Salut chers téléspectateurs, bienvenue sur Live Night, à votre émission de proximité, l'émission qui est proche de chez vous. Alors, cela a été annoncé tout le long de la semaine sur les réseaux sociaux. Live Night est ici à Pointe-Noire. Eh bien, nous sommes chez une artiste féminine. Comme vous le voyez, c'est un déco de la maison. Nous sommes carrément dans une maison. Et moi, je vous laisse découvrir qui est cette artiste. Maman, je ne suis pas là pour déranger. Tous les jours tu me traites comme une étrangère. J'ai pas droit à la parole, pour rien tu me bats. Mes ennemis sont mes frères, tu les montes contre moi. On a tous connu ce genre de mère qui nous fait vivre des moments amers. Tu oublies que j'ai aussi une mère qui n'attend que mon signal pour finir avec toi. Salut, je suis Spirita et je suis en direct sur LiveNet. Ok, merci Spirita, c'est pour moi un plaisir que vous me recevez chez vous et bien encore plus que je vous reçois sur Live Night. Bah, c'est un plaisir aussi, hein. Merci d'avoir pensé à moi et voilà, coucou à tous les auditeurs, tous les spectateurs de LiveNet. Ok, merci. Ce soir, aujourd'hui, nous allons parler de votre carrière musicale, nous allons parler de l'actualité qui est le featuring avec Mariuska. Oui, c'est ça. Actuellement, je suis sur Mon Amanda, je suis aussi sur Spirit in the Dream, c'est deux singles que je viens de sortir. Donc l'un avec Mariuska, c'est un projet en fait qui me tenait particulièrement à cœur parce que c'est une expérience vécue et donc ça me tenait. Une fois qu'elle m'a approché, j'ai dit ouais, c'est un projet que voilà, auquel j'adhère parce que c'est un sujet dont on parle très peu et surtout nous en tant que femmes, en tant que mère, il était important qu'on l'évoque. Ok, Spirita Nandé, Congo, Spirita, excuse, mes excuses, Spirita Nanda, congolaise de nationalité et d'origine camerounaise. C'est ça, congolaise, née au Congo-Brazza, de parents camerounais, donc née et grandie au Congo, grandi également une petite partie au Cameroun, donc voilà, j'ai ce mélange culturel en moi. Ok, parle-nous de ta carrière musicale. Comment as-tu commencé la musique? Où, quand et qu'est-ce qui t'a motivé? Mais déjà, j'ai commencé très jeune, j'ai commencé à composer très jeune, c'était pendant les événements de 97. Donc, comme j'étais un enfant un peu sensible, je parlais un peu de tout, de la guerre, je parlais des orphelins, j'écrivais surtout, voilà. Et puis après, j'ai continué dans les chorales. Et puis, bon, j'ai décidé de lancer ma carrière en 2015 en indépendant. Donc, je suis une artiste indépendante. Je suis autoproduite, donc c'est ça ce que ça veut dire. Et voilà quoi. En ce moment, j'ai un album sur le marché. L'album s'intitule Fusion. Et puis, j'ai aussi des singles que j'avais sortis avant. Voilà. En gros, c'est ça. Et Spirita Nanda est ton vrai prénom et ton vrai nom? Oui, c'est mon vrai nom. C'est mon vrai nom. Et comme d'autres musiciennes, pourquoi tu n'as pas voulu un peu changer? On voit, par exemple, je prends l'exemple, Cindy Lecoeur, Mégé 30, un peu. Non, j'ai pas voulu changer parce que je trouvais déjà que Spirita c'était original, c'est hors du commun, c'est-à-dire c'est un prénom que tu n'entends pas tout le temps. Et puis bon, ça a une signification aussi lourde quoi. Donc j'assume ce nom, ce prénom que mon père m'a donné et je l'aime bien. Donc j'ai dit bon, je vais pas changer, je vais le garder. Et quel genre de style tu fais? Je fais de la soul, je fais avec une coloration hip-hop et afrobeat, afro-pop. Et dis-nous un peu, qu'est-ce qui t'a motivé dans la musique? Parce que quand nous voyons tes clips, tu fais en tout cas des jolis clips, super même. Et d'où nous voulons savoir qu'est-ce qui t'a motivé. Parce qu'on sent que tu te donnes vraiment à fond. Mais bien sûr, c'est une passion, c'est aussi un boulot, c'est un métier. Donc je suis artiste, voilà, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me... C'est comme une cure aussi. La musique, c'est une cure, la musique, c'est un métier, c'est mon gagne-pain, c'est une passion, c'est un moment de partage avec les autres. Donc c'est tout. Donc j'aime ce que je fais et voilà. Après, parfois, il y a des galères, il y a parfois des hauts et des bas, mais voilà, on continue quoi. Je vois là les trophées. Vous avez eu avoir des trophées en 2016-2018, Tam Tam. 2016, c'était pour Mutu Makasi. C'était un single que j'avais remporté le trophée pour au Beat Street Award. Ouais. Et avec Mariuska, et l'idée est venue comment? Comment est-ce que s'est passée cette collaboration en fait?
Mais déjà pour moi, Nambanda, en fait, Marushka m'avait approché, elle m'a dit, écoute, j'aimerais qu'on fasse un truc ensemble. Et voilà, et moi j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Et donc on a fusionné nos forces, on a fusionné nos styles. Et voilà, je sais pas, est-ce que toi tu l'aimes? Est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu... Bien sûr, j'ai pris le temps. D'ailleurs, c'est ce qui m'a motivé de vous chercher. Ouais. Et toi, comment tu as vu ça? Je dis ça, enfin, je te pose la question pour te répondre ensuite. Comment tu as ressenti? D'abord, ce qui m'a attiré, c'est le clip. Super le clip. Et puis, j'ai plus aimé, parce qu'on a l'habitude d'entendre Spirita déjà. Mais Mariuska, et je pense que c'est comme une nourriture qui est déjà prête, mais il fallait un peu de l'arôme. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais Mariushka, c'est une Amazone en fait. Et c'est pour ça que déjà, de toute façon, on a une affinité déjà depuis longtemps parce qu'il y a des valeurs qu'on partage et tout. Donc, moi également, dans l'âme, je suis une warrior, comme je dis souvent, Amazone dans l'âme. Donc, voilà, guerrière dans l'âme, c'est ça en fait. Et une fois qu'on fusionne nos styles, qu'on fusionne pour un même combat, je pense qu'en fait, le message là, c'est surtout parler aux mamans, surtout parler aux femmes, nous parler à nous. Parce que moi, je suis une femme, je suis une maman. C'est pas parler à vous, mais nous parler à nous, femmes. D'aimer les enfants de nos maris en fait. C'est ça en fait en gros, c'est parce qu'en fait quand tu fais une différence, je sais pas, pour moi quand tu n'aimes pas, quand tu maltraites l'enfant de ton mari, ça veut dire que tu n'aimes pas ton mari. Parce que moi j'ai vécu ça, tu comprends, c'est une expérience que j'ai vécue, je sais ce que c'est et c'est pour ça que je suis capable d'en parler en fait. Donc voilà, c'est quelque chose, on n'en parle pas beaucoup dans la société, mais ça crée des frustrations mais vraiment réelles. Et moi, Dieu merci, j'en suis sortie bien, j'ai pas de traumatisme en gros comme on dit. Mais il y a des gens qui sont là dans la rue, parfois tu les vois, tu sais pas en fait d'où ça vient, tu vois. C'est parce que parfois l'enfant ne s'est pas senti aimé par quelqu'un d'autre, il s'est senti un peu rejeté parce que papa a rencontré une autre femme, maman n'est plus là, donc voilà, on me met de côté, c'est les enfants de l'autre qu'on favorise. Moi, l'école, on me met à l'école publique, les autres sont à l'école française par exemple, c'est des trucs comme ça, des exemples, des frustrations, des différences qu'on crée. Voilà, c'est juste ça en fait, c'est un peu apaiser les cœurs des femmes, c'est dire, voilà, une fois que tu rencontres un monsieur qui a des enfants, prends-les comme tes enfants, parce que l'enfant, c'est pas forcément celui que tu accouches, c'est l'enfant que tu éduques, c'est ton enfant. C'est ça. Et la chanson a été écrite par? Par nous deux, par Marushka et moi. Ok, parlons de l'album Confusion. Fusion. Fusion. C'est fusion. Et fusion avec Z. De là, moi, je suis un peu perdue pour savoir que c'est quelle fusion, en fait. C'est la fusion. C'est la fusion. Le Z, là, c'est juste faire style. Mais sinon, c'est la fusion comme toutes les fusions. C'est-à-dire ce mélange. C'est des rencontres musicales. C'est moi vers d'autres artistes. Tu as remarqué, je suis allée vers des artistes qui ne font pas la même chose que moi. Donc, j'ai fait des fusions avec MLG, avec Mixton, avec Caprice Dicon, Bizai, Sosé, bon, Teddy Benzo. Tu vois, c'est des fusions, en fait. Le but, c'était de rencontrer d'autres univers, de sortir un peu de ma zone de confort aussi. Et c'était quoi le message dans Fusion? Le message dans Fusion, c'est, je pense qu'en fait, on a plus de force à gagner ensemble que seul. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que le combat ne va pas se gagner seul, parce que moi, je vais avancer, moi, Spirita, voilà, je vais faire mes trucs seul. Non, le combat ne va pas avancer comme ça. Le combat doit avancer avec tout le monde. On doit fusionner nos forces. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on reste toujours à bloquer les réseaux, bloquer les opportunités, pour moi, voilà, ça ne marchera pas. Ok, merci. Je vous rappelle que vous nous suivez sur Congo Fresh TV. J'ai reçu pour vous Spirita Nanda. Et Spirita est beaucoup connu à Pointe-Noire et moins connu à Brazza. Pourquoi cette distinction? Pourquoi la distinction? Parce que je vis à Pointe-Noire. Non, Étant à Pointe-Noire, c'est normal que j'ai plus d'influence à Pointe-Noire parce que c'est mon lieu de résidence. Tu comprends? Maintenant, les stratégies sont en train d'être menées pour sortir un peu de, comme je dis, de la zone de confort. C'est pour ça qu'on a fait des feats avec des artistes de Brazza et tout. C'est pour étendre un peu la popularité un peu au-delà de Pointe-Noire, tu vois un peu, et de l'extérieur même. Maintenant, l'objectif maintenant, c'est l'extérieur. On n'est plus qu'au Congo, on est maintenant à l'extérieur. Donc c'est ça, mais c'est un travail qui se fait. Après, il y a beaucoup de contraintes. Tu vois, il y a beaucoup de contraintes. Quand un média, par exemple, te diffuse à Pointe-Noire, et le programme de Pointe-Noire n'est pas le même programme que Brazzaville, c'est un peu un petit obstacle. Tu comprends? Moi, je pense que ça fait compter de la communication aussi, non la promotion. Ta promotion. Et voilà, justement, c'est ça en fait. Mais quand je te parle de travail, c'est tout ça. Donc après, c'est aussi à nous, artistes, de partir aussi vers ces zones-là. Moi, par exemple, d'aller à Brazzaville pour faire des promotions. Bon, on le fait, mais c'est un travail qui se fait petit à petit, je pense. Ok, merci. Nous sommes là, chez toi à la maison, on a vu les enfants. Pour ne pas aller loin, on a vu aussi le monsieur. Oui.
Spirita, comment est-ce que tu te départages et la vie artistique et la vie de la maison, et si on peut aussi le savoir, à part la musique, si tu fais autre chose. Mais comment je me départage, je sais pas. Je gère seulement le temps, c'est tout. Je gère le temps. La musique, j'ai des activités parallèles, professionnelles aussi parallèles. Donc, et puis j'ai ma marque Kenzie, j'ai ma petite marque Kenzie, je fais des lunettes customisées au motif wax. Voilà. Et puis des sneakers aussi, des chaussures Edina, j'habille au pain et tout ça. Et comment faire pour commander, pour acheter? Les paires sont disponibles ici à Conan chez Liboké, c'est à la Galerie Moka sur l'avenue de la Révolution. Et puis bientôt à Brazzaville, chez Nandika. Ok, un numéro de téléphone 05 704 20. 05 704 20. Alors, chers téléspectateurs, nous tombons là petit à petit vers la fin de notre émission. Spirita, explique-nous, est-ce qu'il y a des difficultés que tu croises en tant que femme sur le plan musical? Il y a des difficultés où tu te dis, ça arrive parce que je suis femme. Ouais, mais bon, pas vraiment. C'est comme je te dis, je suis indépendante. Ça m'évite certaines contraintes, ça m'évite d'avoir affaire à des caprices, comme on dit. Donc, ouais, je pense que c'est un peu ça l'avantage d'être indépendante. C'est vrai que l'inconvénient, c'est que parfois tu galères à faire des trucs, tu te bats à faire des trucs toi seul. Mais l'avantage, c'est qu'en tant que femme, tu gardes. Moi, je pense que je suis capable de dire à un promoteur, non, je ne veux pas. Parce que il n'y a pas de condition en fait. Il ne va pas me dire non, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Tu veux pas, voilà. Moi je suis là pour bosser. Si c'est pas pour le travail, ben, laisse tomber. Donc c'est le petit avantage que je pense. Et c'est le petit conseil que je donne aux femmes, c'est d'avoir cette petite indépendance en fait, de faire autre chose qu'en dehors de la musique. De ne pas faire que de la musique, de faire autre chose, d'avoir une autre activité parallèle qui permet de garder cette petite indépendance. Ok, quel est le bilan de l'année 2020? Le bilan de l'année 2020 avec Corona. Aïe, 2020, vraiment. En tout cas, on rend grâce, hein. On est sorti de là. Franchement, tout ce que je peux dire, c'est qu'on rend grâce parce que je ne savais même pas que j'allais m'arriver à la fin. Mais bon, après, c'est vrai que le début de l'année était très difficile. Mais la fin, j'ai été reconfortée avec Dieu merci par des contrats et tout. Donc voilà, on rend grâce, comme je dis, on rend grâce à Dieu. Donc, voilà quoi. Et quels sont les projets à venir? Nous sommes là en 2021 et on s'attend quoi sur la nouvelle année 2021? Ben déjà, il faut survivre. Dieu lui fera grâce. Ouais, Dieu va faire grâce. Mais bon, on continue à travailler, on continue à bosser et tout, surtout redoubler d'efforts. Et puis bon, après, avec les contraintes Covid, on ne peut pas faire les scènes. Enfin, c'est un peu difficile, mais bon, on garde le cap, quoi. On continue à bosser, on s'adapte maintenant à la réalité, à la nouvelle réalité. Et puis voilà, on avance. Mais je ne veux pas dire que non, je vais faire ça, et puis être bloqué ensuite. C'est comme ça qu'on avait fait en 2020. Non, on va faire ceci, plan ceci, stratégie, mais après, Corona est venu nous abattre tous. Donc je vais juste dire, on travaille, on bosse. Corona est venu presque tout arrêter, mais les artistes vivent que de ça. Il y a ceux qui vivent que de ça, vraiment. Et s'il y avait un message à passer à l'État congolais. En tout cas, le seul message que je peux passer, c'est de se dire, il y a eu beaucoup de silence, il y a eu beaucoup d'ignorance. Je pense que c'est important quand même de reconsidérer certaines choses. On a passé une année sans activité. Personne ne se pose la question de savoir comment on fait, comment on survit. Voilà, ça n'intéresse personne. Et je pense que c'est quand même dommage. Ça, c'est tout ce que je peux dire. C'est dommage en fait. C'est dommage. Voilà. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. C'est-à-dire quand je dis qu'on s'adapte, on voit la réalité, on voit comment ça se passe ailleurs et puis on essaie d'adapter ici. Et comme on dit toujours, Dieu fait toujours grâce. Donc, mais vraiment que l'État reconsidère les choses. C'est anormal que jusque-là, qu'il n'y ait aucune loi pour les artistes. En temps normal, on devait normalement trouver quelque chose pour les artistes parce qu'on a passé un an sans activité. Il y a d'autres qui ont continué, les restaurants, ils ont continué leur truc, les hôtels, tout ça. L'église, voilà, même les églises. Mais nous, on nous interdit mais catégoriquement. Comment on vit?
comment on vit et tout, on se pose pas la question, ça m'intéresse personne. C'est dommage, c'est tout ce que je peux dire, c'est dommage. Si on te demandait de donner ton avis, de suggérer quelque chose. Mais moi, l'avis que je vais donner, c'est déjà de mettre en place, comme c'est le cas ailleurs, des projets d'intermittence au spectacle. C'est mon mari qui m'en parle souvent, c'est lui qui m'a un peu ouvert l'œil là-dessus, parce que lui, il s'y connaît mieux. C'est-à-dire que normalement, l'artiste, pendant l'année, comment ça se passe ailleurs? Ça, c'est selon ce qui se passe ailleurs. Après, on peut prendre, on ne va pas forcément copier-coller, mais on peut adapter selon les réalités ici. L'artiste, quand il a des spectacles pendant l'année, il signale le moment d'information et chaque année, on prélève un quota sur ces spectacles. Ça fait que quand il est en inactivité, on lui verse un montant qui lui permet de tenir un certain temps. Je dis bien qu'on a passé un an sans activité. Tu imagines ce que ça peut représenter en fait. Voilà. Pour les artistes qui ont des enfants, qui ont des familles, qui ont des charges, on en a tous, c'est pas facile. Ok, merci. Je pense que le message est passé et que il y aura toujours des gens qui vont suivre et puis faire passer encore le message à ceux qu'on appelle les ayants droit. Qui vont... Mais oui, mais c'est pas impossible à faire. On a fait au Sénégal, on a vu au Sénégal, ils l'ont fait, on a vu. Moi, j'ai des amis artistes ici qui sont du Sénégal. Ils me disent qu'on les a appelés. Maintenant, venez prendre quelque chose à le consulat. Tu comprends? Non. Pourquoi pas nous? C'est-à-dire que lui, il est ici, c'est le consulat qui l'appelle que non, l'État a envoyé quelque chose pour tous les ressortissants, artistes et tout ça, que vous ayez quelque chose. C'est lui des petits exemples. S'il était vraiment possible que cela se passe aussi ici au Congo, je pense que ça pourra aider beaucoup des artistes. Et au Congo, il y a des associations, des unions, des musiciens et tout. Tu en fais aussi partie? Non, pas encore. Mais pourquoi? C'est bientôt le cas. Pas encore, parce que je ne suis pas encore prête. Mais ça va être le cas bientôt. J'ai d'autres choses sur le tête. Ok, merci. Je pense que nous sommes là à la fin. Merci de nous avoir reçus chez toi à la maison. On a vu les enfants. Eh bien, ça va bien. Oui, mais côté artiste, Monipe Ndako, Monipe, moi, je pense que ça prouve un peu la maturité puis la responsabilité quand tu es déjà mère, tu es au foyer et puis tu es artiste. Et ça donne encore plus de respect. Un conseil pour d'autres artistes. Un conseil, je sais. Conseil en tant que qui? En tant que sœur. Quand tu donnes conseil, c'est comme si toi tu t'en sors. Non, juste que si tu as un conseil aux petites sœurs, je reviens là-dessus. Conseil aux petites sœurs, les filles, soyez indépendantes. Ne comptez pas que sur la musique. Ailleurs même c'est comme ça. Les artistes, tu vas voir, il y a ces business à côté, il n'y a pas que la musique. Parce que la musique, parfois ça peut te payer, parfois tu comprends. Donc soyez indépendante, ça vous donnera. C'est-à-dire que vous aurez un point de vue à donner parce que vous avez quelque chose dans la tête. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ok, merci. Nous sommes là à la fin. Chers téléspectateurs, c'était pour moi un plaisir de vous savoir nombreux. En tout cas, continuez à aimer, commenter et puis partager le lien partout sur les réseaux sociaux. Spirita Nanda était mon invité pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un prochain numéro. Bye bye.